Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons retrouver Paul Delaby du bureau O2 qui se trouve dans un projet privé non loin de l'avenue Louise et de l'abbaye de Lacan. Mais tout de suite, retrouvons Pierre Hémans en plein cœur de Schaerbeek. C'est parti! Pierre, on se trouve ici à Schaerbeek, en plein marché de Schaerbeek. Mais non pas pour parler de l'urbanité de ce marché, mais pour parler du projet que vous avez construit chez O2, qui est juste ici derrière, qui est quoi, une salle de quartier? Une salle de sport de quartier. Donc c'est un concours qu'on a gagné en 2008. Donc l'opportunité était pour nous de créer un équipement de quartier et notre volonté était vraiment de l'incarner dans ce quartier. Donc c'est-à-dire que pour nous cet équipement était assimilé à un espace public. Et on a essayé de le traiter vraiment comme tel, d'où l'absence de façade. Donc on a traité ce rapport à la rue avec ce qui s'apparente à une grille de parc. Donc Oui. c'est la référence qu'on fait Et quoi, donc implicitement en ici. fait on ouvre la grille et on se retrouve en fait dans une prolongation de l'espace public. C'est ça. Donc ça c'est la petite cour que l'on voit à l'entrée avant alors le deuxième programme C'est ça. qui est la salle Donc de tu as sport, le bâtiment. Un programme tout à fait fonctionnel. Enfin, je veux dire, la fonctionnalité du programme est derrière ces grilles. Tu trouves d'abord une circulation verticale qui est extérieure pour des raisons énergétiques, que nous avons reportées à l'extérieur. Ensuite, il y a ces trois grands éléments, ces grilles se soulèvent, se plient, et vient faire au vent sur l'espace public, et vient dégager, prolonger l'espace public d'un petit patio. Je pense que vous avez également au rez-de-chaussée mis des grandes baies vitrées mais qui s'ouvrent latéralement et donc on peut directement, c'est une loge VIP. Une loge VIP. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, donc, quand tu es dans ce petit espace semi-public, il y a ce grand coulissant qui s'ouvre, si on scénarise un tout petit peu l'espace, on se dit ok, les jeunes jouent dans le bas, le bruit des jeux et du sport résonne et viennent sur le trottoir. Et c'est là que peuvent s'installer des passants, des anciens qui peuvent se poser sur ces bancs. On est là dans la mise en place d'un programme extrêmement dense. C'est pour ça que tu retrouves cet enchaînement donc après l'espace semi-public, cet enchaînement de deux très grandes ouvertures qui laissent voir un petit patio de décompression à l'arrière de la salle. Le programme donc, outre l'ouverture avec la rue, c'est également une salle de sport. Oui. Vous avez dû creuser à moins 3,50. On est sous les bâtiments voisins, les maisons voisines. C'était un terrain vague au départ. Hein. Oui, c'est ça. C'est une maison qui a été démolie, qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est un terrain qui est resté. Et c'est resté comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un mur, une grille, et derrière il y avait une cour qui servait de cours de gymnastique en fait, au pour lycée l'école qui se trouve derrière. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que donc du coup vous faites quelque chose pour le quartier ici, mais qui sert également de salle de sport pour l'école, mais également, alors on est au-dessus de la salle, il y a 4 classes supplémentaires. Donc, en partie arrière, il y a 4 classes supplémentaires qui viennent renforcer le dispositif pour l'école. Voilà, et en partie avant, tu as donc ces locaux associatifs, donc les bureaux du service jeunesse. Alors les matériaux que vous avez utilisés, on est toujours dans la transparence quelque part. On peut parler de ces vitres blanches. Oui, tout à fait. Donc on a tout d'abord en premier plan cette résine métallique blanche qui fait référence à l'entrée de parc, comme je l'expliquais tout à l'heure. D'autre part, en second plan, on a une peau, une enveloppe de polycarbonate et de polyester. Alors, il y a une partie de ces polycarbonates qui sert de bardage et une partie, là où on voit le polyester, qui sert en fait de façade translucide. Oui. On est ici dans le cadre d'un équipement sportif aux performances énergétiques assez poussées, donc on est dans un équipement qui est passif, label passif. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce bâtiment devienne passif? On a comme d'habitude, donc panneaux solaires sur le toit, et puis alors compacité maximum, mais là ici c'était pas vraiment compliqué vu la compacité même du programme. Voilà. Donc on a rejeté les circulations verticales à l'extérieur, histoire de réduire au maximum le volume à chauffer.
Voilà. Bon, Pierre, je vais te laisser acheter un poulet ou du fromage sur le marché. Ouais, c'est bien Moi, gentil. je vais aller retrouver Paul qui nous attend, allée du cloître. Allée du cloître, oui. Oui. Pour un autre type de projet, Pour un un autre tout type autre d'espace, une type spatialité d'espace de O2. tout à fait différente. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Paul, je viens de quitter Pierre en plein marché de Scarbeck, il était en train d'acheter un peu de fromage. Mais je remarque en tout cas que O2 ne fait pas que dans l'urbanité dans ses projets, il fait également dans l'écrin. Et nous sommes ici dans un écrin de douceur, de plaisir, de tranquillité. Comment est-ce qu'elle s'est présentée cette occasion ? Donc le client avait acheté, sans nous consulter, un chancre, une ruine. Donc je rentre dans une maison, n'appelons pas ça une maison, entre quatre murs, sombres, gorgés d'eau, et avec une crainte que les murs ne s'effondrent parce que les gitages avaient été démolis et les poussées des terres rendaient la chose relativement périlleuse. Alors, ça, c'est le constat. C'est le constat. Maintenant, ce que tu en as fait, on va régler problème par problème. Voilà, les premières interventions ont été essentiellement techniques avant même de penser à de l'architecture. Oui. Et donc, on a fait bien évidemment appel à un ingénieur avec qui on a l'habitude de travailler et qui a directement pris des dispositions d'étançonnement et qui par la suite donc nous a fait couler des voiles en béton, un escalier en béton, tout ça pour retenir la poussée des terres, qui nous a fait un planning d'intervention pour travailler par étapes tout en maintenant les étançonnements, etc. Ça a été assez périlleux et assez compliqué. Le second problème, c'était un problème d'humidité, donc ça dégoulinait d'eau. Il était impossible de travailler par l'extérieur, puisqu'on a 12-15 mètres de haut, donc ce n'était pas pensable. Et donc, on a travaillé par l'intérieur. On a fait l'étanchéité au maximum, avec des produits particuliers, pour essayer de retenir les eaux. Donc, tous ces parois lumineuses que tu as vues sur les demi-niveaux sont des parois ouvrantes qui permettent de résoudre un problème technique, mais sont aussi une volonté de créer une lumière permanente dans toute l'habitation. Alors, l'habitation, maintenant, venons-en. J'ai utilisé le mot d'écrin tout à l'heure. On a presque l'impression d'être dans une suite verticale d'un hôtel. Voilà, donc on est presque dans une chambre d'hôte, je sais pas. Ça me fait très plaisir qu'on puisse penser ça, parce que c'est exactement ce qu'on voulait. Donc en fait, le programme, c'était résidence secondaire urbaine, oui. avec occupation temporaire. Donc j'ai directement trouvé un accord avec nos clients pour dire si on faisait une suite verticale avec des espaces qui sont fluides et on se promène dans cette maison comme on se promènerait dans une suite horizontale. C'était la volonté. Tout est séparé, mais tout a l'air d'être ensemble. Donc on a le garage, au-dessus on a le vestiaire, au-dessus on a le séjour où nous nous trouvons avec la petite kitchenette, au-dessus on a la salle de bain, et puis on a la chambre, et puis au sommet, la cerise sur le gâteau, sous le plafond lumineux, la baignoire. D'accord. Tu as parlé d'entre-étages. C'est ça qui t'a permis en fait de gagner de l'espace également, parce que pour finir, on a quand même presque 120 mètres carrés. Voilà. On avait 3 plateaux de 36 mètres carrés, donc 108. Et on est arrivé par des jeux de demi-niveau à faire 120 mètres carrés. Parce qu'on a vu que ce soit luxueux, mais il n'y a aucun matériau luxueux. Oui. Il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de choses très chères. Il y a des murs blancs enduits, il y a des résines blanches au sol et du métal, c'est tout, et du verre. Il y a une petite fantaisie un peu coûteuse, ce sont les verres de garde-corps ou les verres colorés. Voilà. Mais il y a cet objet qui est dans l'écrin et qui fait partie à la base de la conception du projet.
Tu veux parler de l'escalier qui est Voilà. juste à côté de nous, Voilà. qui permet effectivement de... Oui, c'est vrai, c'est un objet. Voilà. Alors, je te laisse expliquer cet objet parce que... Donc c'était un écrin noir dehors, blanc dedans, ça c'était une volonté. Oui. Et dans cet écrin, on va essayer de mettre un objet un peu précieux et on est parti d'une pierre taillée, une pierre précieuse taillée. On est arrivé à un polyèdre et ce polyèdre est suspendu dans l'espace. Donc la première volée d'escalier qui est en béton et qui soutient aussi le mur contre Oui, terre, on l'a dit tout à l'heure, on voit cette masse un peu, cette météorite comme ça, cette chose qui est suspendue, un peu menaçante. On arrive dans le séjour où nous sommes maintenant, on rentre dans ce polyèdre, et puis on monte, on arrive dans la chambre, et sur le dos, comme une crête d'un animal, on a une découpe de marche très étroite qui mène vers le paradis de la baignoire. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, peut-être une chose encore à ajouter. Pour moi, ce serait qu'il y a même une terrasse. Il y a même une terrasse, donc on est parvenu au dernier niveau à insérer une terrasse dans le volume. Sans Pierre, il n'y a toujours pas de fromage. Donc je te propose que, je ne sais pas, mettons un peu de musique et attendons-le qu'il revienne de son marché. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on va se retrouver. Et comme ça, c'est intéressant. On a pu montrer deux projets de taille totalement différents, des affectations totalement différentes. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Ils sont tous les deux d'intérêt. Deux visions différentes de voilà. Et du bonheur de faire de l'architecture. En attendant Pierre, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup Paul et à bientôt. Merci Emma.